Bonjour, bienvenue, Méroé pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai préparé des cartes que je vous ai mis dans des pochettes. Et donc, on va partir aujourd'hui sur, vous avez un message surprise. Donc, quel est votre message surprise? Donc, en fait, vous avez le choix entre trois possibilités. La pochette, bon, on va dire une pochette de soirée, qui est noire argentée, avec des paillettes. La pochette dorée et la pochette argentée. Donc, le choix 1, on ne voit pas bien, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Donc, je vous laisse vous décider. Donc, on va commencer par le choix 1. Donc, le choix 1, c'est ceux qui ont pris la pochette, tiens, j'en pousse le petit ange, qui ont pris la pochette de soirée, on va dire. Donc, on va sortir ce que je vous ai mis dedans. Je vous ai mis plusieurs cartes et je vous ai mis aussi un petit bijou. Donc, celle-ci, on va la mettre là. Hop. Alors, le petit bijou, déjà, vous avez un petit bijou qui représente aussi un message. Donc, vous avez, je vais vous mettre à plat dans ma main, ce sera plus simple. Vous avez un trèfle, on voit pas bien, un petit trèfle, donc qui signifie la chance. Donc, c'est déjà le petit bijou que vous avez. Alors, vous avez une carte pour le sujet. Le sujet, on voit le tourment. C'est-à-dire qu'on voit que ça vous parle au niveau des émotions, hein, des tourments. Alors, ça peut être amoureux, mais pas forcément. C'est quelque chose qui vous procure des émotions. Sachant quand même qu'il y a un trèfle, donc la chance va être de votre côté dans cette situation. Parce que si je mets ça comme ça tient. Ouais. Alors, après, j'ai fait 4 cartes de tarot et 4 cartes Madame Lenormand. On va commencer par les cartes de tarot. Alors, attendez, la 1, la 2, la 3 et la 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? La première carte, elle nous montre quoi? C'est la mort. Alors, vous inquiétez pas. La mort, en fait, ça signifie un changement. C'est la fin d'une situation et une autre qui arrive souvent meilleure. C'est-à-dire que là, on voit clairement une épée et là, on voit un lien. Soit vous coupez une situation qui ne convient plus. Voilà, il faut effectuer des changements. Et voilà, vous voyez, il y a une porte avec la lumière. Pour aller, de toute façon, forcément, quelque chose qui sera mieux. Donc, alors, cette situation n'est pas forcément facile à vivre, mais il faut la faire pour avancer. Donc, peut-être c'est pour ça que c'est la carte de la mort. Alors, la deuxième carte. La deuxième carte, qu'est-ce qu'elle représente? La deuxième carte, elle représente 3 personnes qui sont en train de travailler. Alors, la carte, c'est le 3 de Pentacle. Donc, on voit qu'elles sont en train de dessiner des pentacles, elles sont attentionnées, donc on voit un travail de groupe. Alors, est-ce que c'est dans une entreprise? Donc, si je me fie à la première carte, je pense que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au sein de ce groupe pour travailler efficacement. Et vous allez devoir mettre fin à cette situation, mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne pas, ou c'est quelqu'un qui ne fait pas son travail. Il y a quelque chose à résoudre dans ce travail d'équipe. C'est peut-être ça qui va vous occasionner un tourment. C'est-à-dire, ça va peut-être vous créer de la peine. Il y a quelque chose par rapport à ce travail en groupe. Donc moi, je pense qu'on est dans le niveau professionnel. J'ai l'impression qu'on est au niveau professionnel. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Alors, la carte suivante, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, je vais regarder quelque chose. Alors, en fait, le roi de coupe, il vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, le roi de coupe, c'est quoi? C'est celui des émotions. C'est un roi, donc c'est quelqu'un d'important.
Donc, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de fidèle. Et donc, là, ça vous représente. Vous êtes sur votre trône. Donc, moi, j'ai bien l'impression qu'on est, je pense, dans un travail peut-être professionnel. Vous êtes quelqu'un de supérieur et que vous allez peut-être devoir trancher quelque chose au niveau de collègues. Et ce qui va vous occasionner des tourments, car comme vous êtes quelqu'un qui est gouverné quand même par les émotions, donc je pense que c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre et que c'est vous qui allez devoir trancher et que ça va vous créer pardon, des émotions. Donc la dernière carte, c'est la grande prêtresse. Alors attendez, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, en fait, c'est une personne, donc c'est également, ça vous représente. Donc c'est quelqu'un qui est sur les émotions. C'est quelqu'un, alors là qui n'est pas du tout dans l'action, mais qui est plus sur tout ce qui est intérieur. Hein. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un de patient. On voit des livres, donc il y a des connaissances. Hein. Par rapport aux cartes précédentes, eh bien moi je pense qu'on est certainement dans un travail de groupe, quelque chose de... Donc, à mon avis, vous êtes une personne qui est hiérarchiquement peut-être au-dessus de certaines personnes. Vous travaillez peut-être en groupe et il va falloir trancher quelque chose qui ne fonctionne plus au sein de ce groupe. Mais vous êtes reconnu comme vous êtes le roi, également par vos qualités. Ça, c'est vos qualités, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, pour moi, la chance, c'est que, quelle que soit la décision prise par rapport à une personne ou à une situation dans un groupe, en fait, même si ça vous crée des tourments, vous êtes, on va dire comment, je cherche mon mot, pas légal. Mais voilà, on ne va pas aller à l'encontre de votre décision. Hein. Donc, on va les mettre un petit peu. Bon, on va les laisser là. On va prendre les 4. Je vais prendre 4 cartes pour avoir plus de précision. Alors, on va faire comme ça. On voit tout. C'est bon? Bon. Alors. Donc là, on a la carte du choix. Hein, c'est clair, net, on a la carte du choix. Donc cette carte, elle dit qu'il va falloir prendre une décision. Donc, comme la carte qui est au-dessus, c'était la mort, la fin d'une situation, et on doit faire un choix, c'est clair, net, précis. Là, il y a du changement à apporter. Et c'est vous qui devez faire ce choix, apporter ce changement. Ce qui va vous créer certainement des tourments. Donc là, on était dans un travail de groupe, mais qui n'a pas l'air d'être optimal. Pardon. Et là, on a la carte du livre. Donc le livre, en fait, c'est des choses qui vont être là. Et pour moi, ce livre, bon là, il est fermé, mais pour moi, il va être ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être dévoilées par rapport à un travail sur quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas fait comme il faut. Alors, ce n'est pas forcément une personne, hein, ça peut être quelque chose qui n'est pas fait, qu'il faut changer. Voilà, qui n'est pas fait comme il faut. Donc, après, donc là, vous êtes le roi. Et là, on a la carte de l'encre. Donc, en fait, pour moi, vous êtes donc le roi de coupe. C'est vous qui allez prendre, oui, il y a des décisions à prendre, mais c'est pour apporter de la stabilité. Hein. Donc, c'est dans le bon sens. Hein. Donc, même si ça vous crée des émotions, la chance est avec vous. Donc, la décision que vous allez prendre, de toute façon, va occasionner de la stabilité. Après, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, donc, il nous montre bien qu'il y a un bel arc-en-ciel. Donc, de toute façon, la situation là, voilà, les décisions à prendre par rapport à un groupe ou par rapport à une personne ou quelque chose, un travail qui n'est pas optimal,
Donc là, on voit que de toute façon, suivant la décision qui est prise, on va vers du positif, puisqu'il y a le petit arc-en-ciel. Et pour les racines, l'arbre, il prend ses racines. Donc, c'est vraiment pour continuer comment je vais vous dire, l'arbre, il continue d'évoluer, de proliférer, comme on dit. Et en fait, comme vous avez les connaissances, en fait, vous êtes quelqu'un qui avait les connaissances, qui est dans la constance. Donc, c'est pour que le travail évolue, continue d'évoluer dans de meilleurs, comment on va dire, oh là là, je cherche mes mots, continue d'évoluer positivement, hein. Donc, même si ça vous crée des tourments, même s'il y a des changements, un choix important à faire, que ce soit au sujet d'une personne dans un groupe ou par rapport au travail qui est effectué, de toute façon, vous avez une place, on va vous écouter par rapport à qui vous êtes, donc, et comment on sait que vous êtes honnête et les valeurs que vous représentez, et ce sera pour apporter de la stabilité et pour prendre encore plein de racines et que ce travail continue d'évoluer favorablement. Voilà, bah, j'espère que ça vous a apporté des renseignements. Bah, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Donc là, nous sommes dans le choix numéro 2, la pochette dorée. Donc la pochette dorée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, j'ai mis des cartes dedans et j'ai mis un petit bijou. Alors, le petit bijou représente... Je sais pas, j'aurais dû prévoir quelque chose pour le mettre dessus. Je trouve qu'on voit pas bien. Alors, le petit bijou représente quoi? Une clé. Donc, la clé, c'est pour ouvrir des portes, c'est pour résoudre quelque chose. Donc, vous avez une clé. On va la voir, je la mettrai après sur la carte. Alors, cette clé, alors, qu'est-ce que cette clé montre? La carte montre. Donc, on est sur une rencontre. Alors, est-ce que c'est une rencontre amoureuse, une rencontre amicale? Mais cette rencontre va forcément vous permettre d'évoluer et elle va vous ouvrir des portes. Donc, on va mettre ça là. Est-ce qu'on voit mieux la carte là? Ouais, c'est du blanc. Du doré sur du doré, c'est pas évident. Donc, j'ai pris 4 cartes de tarot, 4 cartes de Madame Lenormand pour voir plus de précision. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Donc, nous avons 4 cartes. Alors, je vais poser des questions. Donc, nous sommes sur la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle vous représente. Alors, si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est comment, je vais vous dire, c'est votre énergie, hein, elle vous représente à l'intérieur. Donc, la reine de coupe, c'est qui? C'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un de bienveillant. Si vous êtes une femme, on voit qu'elle est enceinte, elle représente souvent la mère. Et la coupe, bah forcément, c'est les sentiments. C'est les sentiments. Donc peut-être que là, on est dans une rencontre amoureuse. Alors, est-ce que je voulais demander quelque chose? D'accord. Alors, je vous redirai après. Alors, ici, on a encore une reine. Donc, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, donc c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui est intelligente. C'est quelqu'un qui tranche. À la différence de la reine de coupe, elle passe pas ses sentiments en premier. Elle est organisée, elle est là pour que tout tourne. Donc, peut-être que vous êtes une maman. Et donc, tout est organisé. Vous êtes là pour prête à défendre vos enfants. Enfin, il y a quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et là, qui est peut-être prête à trancher par rapport à une situation, une rencontre. Donc, pour moi, alors...
Donc en fait, cette carte, elle signifie quoi? Soit vous êtes célibataire et vous allez faire une rencontre amoureuse qui va vous ouvrir des portes. Et là, vous êtes très forte, hein. C'est que vous êtes tournée déjà vers l'amour, vous êtes prête à cette rencontre amoureuse et vous savez très bien ce que vous voulez, hein. C'est carré chez vous, hein. C'est organisé, c'est tranché, vous êtes prête à dire oui, non. Enfin, voilà. Soit vous êtes déjà en couple et peut-être peut-être vous allez faire une rencontre au sein de ce couple, ou peut-être que vous êtes en train de vous tourner ailleurs parce que au niveau affectif, on ne vous apporte pas ce qu'il faut. Et là, vous êtes peut-être en train de trancher. Ou est-ce qu'avant d'en arriver là, vous voulez prendre des décisions, dire bah non, ça va pas, stop, et prendre des décisions. En tout cas, la carte 3, on voit le monde. Qu'est-ce que c'est le monde? Oh, c'est une très belle carte, cette carte. Alors, le monde, qu'est-ce qu'elle est, cette carte? On voit une dame qui a une plage, on voit qu'il y a une maison, on voit qu'elle jette que son chapeau s'envole, mais elle est heureuse. Donc là, on voit le monde, on voit que là, vous êtes en paix, vous êtes dans le bonheur. Et en fait, la carte du monde signifie toujours tout ce qui est possible, hein, tout est possible. Et là, le fait qu'il y ait le vent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que là, vous avez pris des décisions pour votre bien et que, voilà, le vent, il emporte le passé. Ouais, c'est ça. Le vent emporte le passé. Donc, si on va vers une rencontre, une nouvelle rencontre, on voit que de toute façon, vous allez vers le bonheur, hein. C'est clair, net, précis. Si vous étiez en couple et qu'il y a eu des problèmes, bah là, de toute façon, on voit que soit vous partez avec quelqu'un d'autre, peut-être, ou ça, on voit que les choses vont être résolues puisque vous êtes à la plage et que tout se passe bien. Alors, et en fait, la clé va peut-être vous permettre d'en arriver là. Après, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est qui? Le 8 de Pentacle, on voit une sorcière qui est en train de préparer, qui a des petites fioles et qui prépare des potions, qui est en train de préparer une potion. On voit une échoppe, qu'elle est dans une échoppe. Alors cette carte, quand elle ressort, c'est soit un travail qu'on fait avec passion, ou soit quelque chose qui n'est pas forcément professionnel, mais qu'on fait parce qu'on aime. Je ne sais pas si vous faites de la couture, ben, peut-être que vous voulez en faire une activité. Donc, ce que je pense, c'est que vous allez peut-être faire une rencontre. Cette rencontre va vous procurer du bien-être et va vous ouvrir des portes et va vous montrer que tout est possible et que vous allez être tellement bien que vous allez peut-être, alors soit au niveau professionnel, vouloir faire évoluer ou carrément évoluer les choses, soit vous vous lancez dans un domaine créatif en plus de votre profession, ou soit vous vous lancez dans un domaine, mais en fait ça va vous donner des ailes. Là vous avez envie de faire quelque chose par passion, par amour, hein. Et cette rencontre va vous pousser à ça en fait, elle va vous donner les ailes pour le faire. On va voir si ça nous donne plus d'explications, les cartes de Madame Lenormand. Ah, le 10, le 10. Donc, on va faire comme ça. Vous les voyez toujours. Le 10. Le nouveau. La maison. Et la boussole. Alors, le 10 de Madame Lenormand. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit... une fossile? Une faux? Non, c'est pas une faux, une fossile. Donc pour moi ici, par rapport à ça, et là que vous êtes une reine, moi je pense que là vous allez trancher pour une situation, hein. Mettre fin, je décide de mettre fin, de trancher dans une situation. Donc je décide peut-être de me lancer dans une rencontre, ou soit je décide, si je suis en couple et que ça va pas, de mettre des choses à plat, puisque là en plus vous avez la reine d'épée qui est là pour trancher, pour là qui laisse plus parler son cœur, mais peut-être qui laisse pas parler son cœur, qui parle, voilà, c'est plus dans les connaissances. Et là on parle de renouveau. Après vous avez la carte du renouveau.
L'enfant, c'est le renouveau. Ou alors pour un enfant, non, ici on serait plutôt dans la carte du renouveau. Donc ce qui signifie que donc vous allez mettre fin à une situation, vous allez décider de mettre fin à une situation, vous la reine de cœur, soit par amour. Alors soit justement si vous êtes en couple parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas pris en compte, pourtant vous êtes très amoureuse, mais ce qui n'est pas pris en compte dans toute la personne que vous êtes et vous avez besoin de ce renouveau, donc ça permettra un renouveau. Ou soit vous êtes célibataire et donc vous décidez, ben, ça y est, je suis la reine de coupe, je suis prête à m'ouvrir vers une histoire. Donc vous avez pensé au pour, au contre, et là vous vous lancez dans un renouveau, donc une nouvelle histoire qui vous ouvrira des portes. Après, au niveau du monde, on a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, bon, par rapport à la carte au-dessus. Alors, oui, effectivement. Donc là, on est vraiment sur, voilà, la carte du monde, tout est possible, le bonheur. Et on a en plus une maison là et on retombe une maison. Là, en fait, vous faites tout. Cette maison représente la famille, pour moi, ici dans votre cas, et la stabilité. Donc, pour moi, alors soit vous faites une nouvelle rencontre parce que vous êtes prêt à un renouveau dans votre vie. Vous avez en plus, vous êtes une très belle personne qui a beaucoup de valeur, hein. Elle sait ce qu'elle veut, donc vous voulez, il y a un renouveau amoureux parce que vous êtes prêt à vous lancer vers quelque chose de stable où tout est possible, on y va avec cette rencontre. Ou soit vous êtes en couple et vous tranchez pour qu'un renouveau soit possible, se fasse, car quelque chose ne vous convient pas. Alors, je pense que comme vous êtes très amoureux, je pense que c'est plus on fait peut-être pas attention à la reine d'épée que vous êtes également. C'est-à-dire que c'est vous qui organisez tout, vous avez les connaissances. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui est peut-être bloqué et qui fait que vous décidez, bah stop, voilà, on se pose, il faut mettre les choses au point pour le renouveau. Et suite à cette décision, de toute façon, c'est vous qui tranchez, on voit que les choses se mettent de façon positive. Après, là, on avait le 8 de pentacle, et ici, on a la boussole. Alors, la boussole, pour moi, elle est positive, ouais. Donc, ouais, et elle était avec le 8 de pentacle. Donc, le 8 de pentacle et la boussole. En fait, là, oui, on vous dit que justement, par rapport à la clé que vous avez eue, la rencontre, en fait, on voit vous lancer dans une activité. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle profession, si vous changez quelque chose dans au niveau professionnel, ou c'est un loisir qui devient votre profession. Mais on voit que cette passion-là, que vous êtes sur le bon chemin, vous allez prendre des décisions par rapport à une passion, quelque chose que vous voulez créer. Et je pense que c'est le fait d'être amoureuse, ben on dit des fois ça donne des ailes, ça va vous pousser à ça. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, coucou. Donc, pour ceux qui ont pris le choix 3, la petite pochette d'argent. Alors, dans cette pochette, vous allez trouver les cartes que j'ai mises. Et je vous ai mis un petit bijou. Alors, un petit bijou. Alors, je sais pas. Je sais pas sur quoi on pourrait le mettre pour que ça se voie mieux. Ouais, non, c'est pas convaincant. Donc, ce petit bijou, c'est quoi? Ben, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une petite cloche. C'est une petite cloche. Donc, cette petite cloche, elle vous annonce une nouvelle. Elle fait du bruit. C'est quelque chose, une nouvelle, quelque chose qu'il faut que vous entendiez. Pardon. qu'il faut entendre en fait. Voilà, donc on va mettre ça et la carte principale. Donc on est sur, c'est une bonne carte, on est sur l'épanouissement. Donc on voit une femme enceinte, mais ça ne veut pas dire que forcément vous êtes enceinte, ça veut dire qu'il y a quelque chose vous êtes en pleine maturité, la maturité de quelque chose qui fait que voilà, vous êtes épanoui. Et il y a
la petite cloche qui annonce quelque chose, une nouvelle. Alors, j'ai pris 4 cartes de tarot et 4 cartes de Madame Lenormand. On va commencer par les cartes de tarot. Alors, la première, on va toutes les retourner. Ce sera fait. Oups. Voilà. Alors, que disent ces cartes? Alors, je prends mon petit pendule qui m'aide. D'accord. Alors, on commence par l'as de coupe. L'as de coupe, c'est qui? C'est vous. Alors, l'as de coupe, donc c'est une très bonne carte, c'est une carte positive. On vous voit, que vous soyez homme ou femme, avec une coupe tellement pleine que ça déborde, hein, ça coule, vous voyez, ça coule. Donc, c'est-à-dire que là, la coupe, c'est l'amour, mais ça peut être tous les domaines, en fait. Ça veut dire que vous êtes... on voit qu'elle est souriante. Là, on est dans le bonheur, c'est que tout va bien. On peut dire qu'on est dans l'épanouissement. Et en fait, c'est une carte qui laisse des... qui vous... Voilà, ça peut être l'amour, ça peut être plein de choses. Cette carte positive vous dit l'harmonie, mais elle vous dit, voilà, il faut prendre cette coupe, il ne faut pas hésiter et l'utiliser, hein. Donc, on est dans la joie, l'harmonie et le las. Moi, je dis pour moi un début de... Voilà, début de... Et comme on parle d'épanouissement, là, on voit très bien, cette carte le représente bien. Après, par contre, on a la carte de la justice. Bon, elle ne fait pas très sympa, cette carte. On voit la justice. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit la justice qui tient une balance avec deux chats, un chat noir et un chat blanc. Alors, pour moi, j'ai quelque chose qui me vient. Comme par rapport à ça, on est dans la carte de l'épanouissement. Pour moi, je pense que la justice, elle reflète plutôt un travail que vous avez fait sur vous. Voilà, il y a l'équilibre. Pour moi, il y a la notion d'équilibre. Pour arriver à vous épanouir, voilà, vous avez dû travailler peut-être sur votre équilibre. Il y a un équilibre qui s'est fait dans votre vie, là. La justice, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Mais là, moi, je ne le vois pas dans la justice du tout. Non, je vois plutôt que c'est un travail sur vous et que vous avez obtenu une... ouais, vous êtes dans l'épanouissement, comme la carte le montre là, et comme celle-ci le montre. Et en fait, peut-être que vous avez travaillé sur vous, il y a le livre qui me le fait penser, mais vous êtes une belle personne, donc honnête, équilibrée. Pour moi, ce serait plus ça, la justice. Je ne la vois pas du tout dans un domaine de contrat ou dans un domaine de justice tribunal, hein. Je ne la vois pas du tout là-dedans. Après, nous avons quoi? Nous avons, excusez-moi, j'ai pas mis les lunettes, les 9 d'épée. Le 9 d'épée représente quoi? Alors là, c'est pas une carte bien positive, mais justement, si vous êtes là, c'est pour vous prévenir. On voit une personne qui a la tête baissée et qui a l'air d'avoir un gros chagrin, hein. On voit même qu'elle a un petit chat là, je ne sais pas si vous voyez le petit chat, qui a l'air de lui dire « Oh, je suis là !» Mais cette personne, elle a les yeux baissés, elle a du chagrin. On voit qu'elle a du chagrin. On voit également qu'il y a des livres qui sont par terre, plein de livres qui sont par terre. Alors qu'on voit que toutes ces épées sont bien rangées. Donc on voit quelqu'un qui a du chagrin, mais pour moi, le chagrin, là, il ne va pas durer. Pourquoi? Parce que là, on a un beau sol, on a un beau ciel. Et en fait, elle a les yeux rivés sur le sol et elle reste dans ce chagrin alors qu'il faut qu'elle regarde par la fenêtre. Et l'oiseau dit, bah oui, il faut prendre ton envol, allez hop, va vers le soleil. Donc là, il y a peut-être quelque chose il y a certainement quelque chose qui s'est passé et qui a procuré du chagrin. Et comme on a la carte là de la justice à côté, c'est-à-dire qu'après ce chagrin là, ouais, il va falloir trouver un équilibre. On va voir quoi. Alors, la dernière carte, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton représente quoi? Une sorcière qui a un bâton et on voit qu'il y a des autres épées qui sont en train de la viser. Donc, moi, je pense que
que vous avez dû avoir des attaques, il y a dû avoir des choses qui se sont mal passées et que vous êtes sur la défensive. Moi, je vous ressens... Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes quelqu'un, je sais, on va voir après, vous êtes quelqu'un qui a dû avoir subi des attaques, hein, qui a dû subir des attaques. Et du coup, vous êtes sur la défensive, on vous voit en train de vous défendre et vous êtes au bord du précipice. Alors, si vous n'êtes pas tombé dans le précipice, c'est que vous avez dû, vous avez su vous défendre. Comme on est dans l'épanouissement, moi je reste positive. Donc, par rapport à ça, attaque... Et là, on a des livres. Alors, est-ce qu'on est dans un domaine plutôt professionnel ou des cours? Est-ce que vous avez raté un examen? Est-ce que vous avez raté une promotion ou une formation? Il y a quelque chose qui s'est peut-être mal passé. Et en plus, là, vous êtes tout le temps sur la défensive, hein. Et on est dans l'épanouissement. On va voir avec les cartes du Madame Lenormand si ça m'apporte plus de... Alors, attendez, ça c'est la 1, ça c'est la 2. Ça c'est la 3. Ah ouais, ok. Donc, on va reprendre le thème. Donc, épanouissement, une cloche qui sonne, qui vous dit il y a quelque chose là à voir. Donc là, on a la montagne, la montagne. Alors, la montagne, comment je la sens ici? Ben, la montagne, moi, je la sens par rapport à votre carte précédente, l'as de coupe, où tout est... Là, vous êtes dans l'harmonie, il y a quelque chose d'harmonieux. Donc, pour moi, et la carte première est l'épanouissement. Donc là, pour moi, la montagne, c'est l'élévation. Donc, en fait, c'est intérieur, peut-être. Est-ce que ça peut être professionnel? On va regarder. Pour moi, là, il y a une élévation qui se fait, hein. Donc, soit vous êtes au niveau professionnel, vous allez monter une promotion, mais il y a une élévation. Ou soit niveau intérieur, personnel, vous sentez mieux. Et en tout cas, après, nous avons la justice. La justice, elle est accouplée à la carte... alors, c'est pas la même tour que dans les tarots. Vous voyez, il y a un bâtiment. Donc, pour moi, il y a un bâtiment. Est-ce que je vais poser une question? D'accord. Donc, ce bâtiment, c'est quoi? Ce bâtiment, c'est soit votre travail, c'est soit une école, c'est soit un lieu de formation, hein, pour revenir au livre, hein. Donc là, la justice, voilà. Et en fait, moi, je pense qu'il y a des choses que vous êtes en train de... Voilà, vous trouvez un... Voilà, vous êtes là pour vous élever. Alors, soit vous passez des examens, soit il y a une promotion. Voilà, mais vous avez trouvé un équilibre, vous êtes honnête. Donc, pour moi, cette carte est positive, hein. Alors, par contre, là, donc on voit qu'il y a eu de la tristesse. Et là, on a la carte de l'anneau. D'accord. Alors, en fait, cette carte, l'anneau, donc pour moi, c'est un contrat. Alors, c'est un contrat, et comme là, on voit une personne qui est triste et des livres. Donc, moi, je pense que, alors, soit, premièrement, c'est au niveau travail, il y a un contrat que vous n'avez pas obtenu, soit une promotion que vous n'avez pas obtenue, soit vous êtes dans une formation où vous passez des examens que vous avez ratés. Mais pour moi, même si c'est le cas, c'est pas négatif puisque vous avez le soleil là, hein. Donc c'est pas, et on est dans la carte de l'épanouissement et on voit qu'on vous allez vous élever. Et là, on voit aussi, bah oui, bah malheureusement, la tristesse. Mais après la tristesse, les nuages, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil. Et donc là, vous défendre. D'accord, alors attendez, je vois des choses qui viennent. Donc en fait, pour résumer,
Donc, vous êtes dans votre épanouissement. J'ai l'impression plus professionnel ou carrière. En tout cas, vous êtes là pour vous élever, c'est confirmé. Bon, la petite cloche, là, elle vient peut-être vous dire, ding, 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 ça va peut-être pas bien se passer comme tu le veux. D'accord, ça va pas se passer comme tu veux. Tu n'auras peut-être pas tes examens, tu n'auras peut-être pas ta promotion ni le travail. Mais enfin, le soleil arrive après ça. Il ne faut pas regarder que le truc négatif. Surtout qu'en plus, là, on sent que la situation qui était là, vous n'étiez pas à votre aise. On vous voit sur la défensive, on vous voit près du précipice. Alors peut-être que, moi je pense que la situation finale qui vous paraît négative, bah, c'est un positif, car c'est peut-être pour vous dire, bah, cette situation, ling, 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 ne t'enferme pas dans ta tristesse, il y a un après. Et en plus, regarde bien, en fait, tu n'étais pas si bien dans ce milieu. Tu vois, là, tu n'étais pas bien, tu étais dans la défensive, à combattre, à essayer de trouver une solution. Alors que, voilà, donc ne t'affole pas. Là, la carte au départ est positive, là aussi. Et donc, même si tu rates tout au premier abord, c'est que ce qui va te arriver après sera meilleur. Donc, la petite cloche, elle vous dit quoi? La petite cloche, si elle en tombe. Alors, prends bien conscience de ça. Parce qu'en fait, il ne faut pas que tu t'enfermes dans ce chagrin. Tout ira mieux malgré les apparences. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.